mtukufu mufti al-akbar do ajola go maana rakarjwa mbai hazajo ifanyao atoja tofautisha igalo ya mtukufu Mwalimu Ismail nena igalo ya mtukufu Isa Abdallah Munir iliomba ile waini rimnome krasim haisura ya ambassadeur wa wana wa Komori biidhnillah alkarim. Kwezi watukufu armaziezi zavira kakula yezika na zayo sifa ikana majargo wayo wavowe sikia leo ika muhimu ziezi zilagwe wao watoshinda waretene nyengi za mtukufu Isa Abdallah Munir rahana wasraba kisha vavo wakatun van risi jargervelehe i diskuria dunga vavo harma ocean na vavo risi muhira mtukufu laja na ijargu ya fil janna mheshimiwa bwana rais wavoja na Eid Sadruddin وجورفين باريزا ما كلمة زمتك في عيسى عبد الله منير. تفضل سيد تفضل تفضل سيد. Jannah, Inch'Allah. Je m'en excuserai au départ parce que contrairement à mes frères passés, je ne parlerai pas en langue nationale. Pas que je ne déteste notre langue, je l'aime bien. Mais j'ai un principe selon lequel notre langue nationale, on ne l'oubliera jamais. Par contre, la langue de Molière et de Rousseau, on pourrait un jour l'oublier. Le prêcheur religieux Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu disait un jour que celui qui fuit les honneurs viennent en lui. Honoré son Altesse Royale, Sa Majesté Docteur Salim Maïcha, onéreux doyen de notre communauté, mes chers oustas, chères sœurs, chers frères, l'honneur me choisit aujourd'hui pour vous parler de Mounir, de sa vie proprement dit. Mais comme l'avait dit mon oustad Ahmad Aïssa, même si on l'avait donné 10 jours, cela n'aurait pas suffi pour parler de Mounir de façon précise. Si l'on m'avait donné 5 ans, cela n'aurait pas suffi pour parler de Mounir, n'en parlons plus que l'état-major m'a donné que 5 minutes. Je commencerai pour vous dire que j'ai connu Mounir dans le bureau de la ESCOS en 2010. Il était vice-président, j'ai été chargé des affaires académiques. Et depuis lors, Mounir est devenu un frère. Et Mounir, je l'ai connu dans cette communauté. J'ai compris à la fin que Mounir n'avait pas d'amis. Vous comprendrez, vous vous demanderez pourquoi je dis que Mounir n'avait pas d'amis. Mais je l'ai compris en fait que Mounir n'avait pas d'amis parce que à ses yeux, vous étiez tous, nous étions tous ses frères. Elles étaient ses sœurs. Donc Mounir avait cette qualité de dépasser ce cadre amical pour considérer tout le monde comme étant des frères et des sœurs. C'est l'une des qualités que j'ai requis chez Mounir. Mounir n'avait pas d'ennemis parce que même ceux qui étaient en confrontation avec lui, ils ont fini par comprendre que ce qui intéresse Mounir, ce n'est pas la personne elle-même, mais c'est la philosophie, c'est l'intérêt de la communauté qui prime. Donc, quelle que soit la personne qui est en contradiction avec Mounir, à la fin, ils se retrouvaient ensemble parce qu'ils ont compris ensemble que Mounir, ce qui l'intéressait, ce n'est pas la personne en tant que telle, mais c'est l'intérêt de la communauté elle-même. Mounir n'a jamais été dans le pouvoir. Je le dirai après qu'il a servi la communauté en tant que membre de quelle fonction, mais Mounir n'a jamais été dans le pouvoir. Mounir n'a jamais été dans l'opposition. Mounir était dans la ESCOS. Parce que ceux qui sont dans le pouvoir, ils ont une politique déterminée à défendre. Ceux qui sont dans l'opposition, ils ont des contradictions toujours avec le pouvoir. Mounir a toujours été dans les deux balances. Ni dans le pouvoir, ni dans l'opposition, mais Mounir a été toujours dans la ESCOS. Je me rappelle, j'avais lu quelque part que Nietzsche avait dit que ce que nous faisons est toujours soit loué ou blâmé. Mais je suis en contradiction avec Nietzsche aujourd'hui pour dire que ce que Mounir a fait est non seulement loué, mais aussi valorisé parce que personne, de tous ceux qui ont parlé ici tout à l'heure, personne n'a blâmé Mounir, ne serait-ce que Papa Ouzali qui lui taquinait tout à l'heure en disant qu'avant il était élégant, certes, mais Mounir avait adopté un système à la fin, il laissait tellement les cheveux. Moi, en arrivant tout à l'heure, quand je l'ai vu, je ne l'ai pas reconnu parce que j'avais l'habitude de le voir avec des longs cheveux. Mais puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, je voudrais que vous me permettiez de vous parler de Mounir, de sa vie jusqu'alors. Mounir est né à Séléani dans le Hamamé. Il a fait ses études à l'école primaire publique de Séléani. Quand il a fini ses études primaires,
il s'est inscrit dans le collège groupe scolaire ICRA de Mbeni, où il a fait ses études collégiales. Après avoir obtenu son BEPC dans cette école, Mounir obtiendra un baccalauréat série D au lycée de Mbeni. Lorsqu'il obtiendra son bac, il atterrira au Sénégal et s'inscrira à l'Université du Sahel, où il obtiendra 3 ans plus tard une licence en sciences de technologie et spécialement dans l'informatique. Il obtiendra autant pour moi un Master 2 plus tard à l'Institut César, un Master 2 en informatique appliquée et en économie de finance. Ce sont les quelques mots qui résument le parcours académique de Mounir. Mais si on essayait d'établir chaque recherche que Mounir a fait durant ses études, on passerait toute la soirée. C'est pourquoi je vous priverai de ce moment et je vous parlerai de Mounir comme on l'a connu dans le cadre associatif. Nous l'avons connu ici dans la ESCOS, mais avant que Mounir vienne dans la ESCOS, Mounir a servi comme secrétaire général de l'association Godja de Séléani. Mounir était secrétaire général du collectif des équipes de foot de Séléani. Mounir était journaliste dans la radio Bethléem de Séléani. Mounir était le premier président de la coopération des élèves et étudiants de Séléani. Et Mounir, enfin, était membre fondateur de l'équipe de volleyball de Séléani. Ses activités associatives l'ont amené ici à Dakar. Et une fois qu'il a atterri au Sénégal, il s'est directement imprégné de la commission culturelle. Depuis lors, depuis qu'il est venu ici, il a toujours été membre permanent de la commission culturelle, une commission qui le quittera peut-être demain à 14 h quand il prendra l'avion pour se rendre au Comores. Mounir a été contrôleur général de cette association en 2008-2009. Mounir a été vice-président de cette association, de cette communauté comorienne de 2009 à 2010. Mounir était parmi ceux qui ont fondé le mouvement pour la Renaissance comorienne. Mounir aussi a été président de la commission culturelle. Mounir était parmi de ceux qui ont rédigé les statuts et règlements intérieurs en vigueur au sein de la ESCOS actuellement. Mounir aussi faisait partie de ceux qui ont fait les assises sur le fonctionnement et les problèmes liés à notre association. Je m'arrêterai là pour ne pas paraître prolixe, parce que j'ai compris à la fin que Mounir a repris les mêmes mentalités qu'avait dit Frantz Fanon, que chaque génération a dans une relative opacité une mission, la remplir ou la trahir. Je crois que tout le monde est content et tout le monde est d'accord avec moi que Mounir a rempli sa mission ici au sein de notre communauté. Et j'espère et j'en suis sûr qu'il remplira cette mission au sein de la communauté comorienne qui l'attend au pays. Donc, et je vous remercie, Filjana, Inch'Allah.